commencé à penser à quelque chose. Et la Bible dit qu'elle a commencé à penser à ça. Dieu lui a donné. Lis ma fille. Rapidement. Le thème que j'ai prédit, tu as besoin de vivre une expérience surnaturelle. Amen. Proverbe 31, le verset 16. Alors, elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Et elle l'acquiert. Et elle en tire. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc elle a commencé, elle n'a pas eu le champ parce que Dieu veut lui donner. C'est elle qui a commencé à penser. Dieu ne te demande de donner la part, c'est à quoi tu n'as pas pensé. Tu veux quelque chose de Dieu, commence à penser à la chose. Tu veux te marier, pense au mariage. Tu veux voyager, pense au voyage. Tu veux, pense. Pendant que tu penses, la pensée va créer le miracle. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tu connais l'histoire de ta famille. Tu connais les réalités que vous vivez au quotidien. Tu sais que peut-être chez vous là, on fait one by day. Tu connais one by day? Un coup bord, ça dit on mange au riz, c'est demain matin. Si tu as raté, il n'y a pas de rattrapage. Tu sais ça. Et puis on te dit que tu seras le plus riche de la famille. Même si tu as la foi, tu vas douter un peu. Parce qu'en ce moment, tu dois à la cuisine. Donc, il y a des fois que tu doutes. Mais la prophétie peut te prendre derrière les moutons et t'emmener sur le trône royal. La prophétie peut te prendre dans la boue, te nettoyer et te faire asseoir à la table des grands. La prophétie peut te délocaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien, je vais parler à Nathanaël ce matin dans cette salle. Nathanaël, ta pensée n'empêchera pas ma prophétie. Ta pensée n'empêchera pas mon exaucement. Bouge quelqu'un à côté de toi, tu peux tomber sur Nathanaël. Dis Nathanaël. On lui dit rien, on a dit Nathanaël. Ta pensée ne va pas empêcher ma prophétie. Hein? Parce que Nathanaël, on dit, oh, elle va se marier, il dit ça. Nous, on n'est pas mariés, c'est elle qui va se marier. Nous, c'est vieille, belle, jolie femme, choco. Elle n'est pas mariée, c'est un frère, un homme qui a prophétisé. Il faut aller bien prier. Alléluia. Amen. Ça, c'est Nathanaël. Mais la pensée de Nathanaël n'a pas empêché la prophétie de se réaliser. Quand Dieu veut accomplir une prophétie dans ta vie, il ne fait pas jalonner à ton père. Il ne fait pas jalonner à ta mère. Dieu n'a pas besoin de la caution de ta maman pour pouvoir te donner ce qu'il veut te donner. Dieu n'a pas besoin de demander la permission de ton père pour commencer à faire ce qu'il veut faire avec toi. Dieu n'a même pas besoin à certains moments de demander la permission de ton pasteur. Quand Dieu veut agir, il se lève et il agit. La pensée de l'homme peut ralentir la main de Dieu, mais ne peut pas l'empêcher d'intervenir. Nathanaël, pense comme tu penses, mais ma prophétie s'accomplira. Oh, qui peut répéter ça? Ésaïe 55, verset 8 à 9. J'espère que je suis en train de dire quelque chose dans ça. Dieu, tel qu'on la regarde, elle va mourir. Oh, tout porte à croire que c'est terminé. Et puis une maison te dit, hé ma soeur, la maladie que tu as là, il y a ma soeur qui a eu ça l'année passée, elle est morte, mal morte. Ça, c'est d'abord famille. Mais en ce qui me concerne, cette pensée n'empêchera pas ma prophétie de s'accomplir. On dit à Jésus, mais Lazare est mort, ils sont déjà. Je te dis, d'accord, ils sont déjà, ce sont vos pensées, mais cette pensée ne l'empêchera pas de revenir à la vie. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu veut te bénir, même ton sac à main ne peut pas arrêter le mouvement de Dieu. Tu écoutes, quand Dieu dit, je veux te lever, même si tu n'as rien, quelqu'un viendra t'aider. Même si tu n'as rien, quelqu'un viendra t'appuyer. Quand Joseph arrive en Égypte, il part comme un esclave. Mais Potiphar le regarde parmi les esclaves, il ne voit pas un esclave hébreu, il voit quelqu'un qui transporte un mandat divin, quelqu'un qui transporte une prophétie de Dieu, quelqu'un qui transporte un message. Il y a des gens autour de toi qui voient ce que
que tu ne vois pas. Et les gens qui te regardent, ils voient quelqu'un que tu ne vois pas. Les gens peuvent te regarder tel que tu es. Mais il y a quelque chose qui est en toi que toi-même tu minimises, que toi-même tu négliges. Voilà pourquoi certains viendront t'attaquer, certains viendront te persécuter parce qu'ils ont peur de ce que tu deviendras. Les plus grands ennemis viennent de la famille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Tu vivras le surnaturel. Tu expérimenteras le surnaturel.